Salut. 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 Ça va? Ça va et vous? Ça va, nickel. Très bien. Bienvenue chez Psycho. Et bienvenue chez vous. Merci de nous accueillir. Bienvenue au labo. Donc on va commencer avec des petites questions rapides. Questions courtes, réponses courtes. Ok. Donc je vous pose des questions. Et puis vous répondez ça après. Ok. Nom, prénom, âge, lieu de naissance et où vous habitez maintenant. Ok. Et si vous avez fait des études ou ce que vous faites actuellement. Thibaut Moreau, 19 ans. Je suis né à Cholet. Et actuellement, je suis en STAPS au Mans. Pierre, j'ai 17 ans. Je suis né à Angers et je suis au lycée à Victor Hugo ici, à Château-Gontier. À Château-Gontier. Parfait. Donc là on va passer à des questions un petit peu plus Vas-y. générales. Du coup vous êtes frères. Ouais. Et vous avez créé le labo, donc le lieu dans lequel on est ici. Ouais, Est-ce que vous pouvez expliquer un petit peu ce que c'est? Alors le labo, c'est avant tout un endroit pour nous où on peut créer tout ce qu'on veut. C'est surtout c'est ça. Et du coup on a une passion commune qui est la musique. Et du coup on accueille des artistes et on les accompagne dans leurs projets. On peut enregistrer, on peut faire des prods, on peut parler de clips, on peut tout faire ici en fait. C'est un endroit de création. Un endroit de création. Et vous avez créé ça depuis quand? C'est récent, ça date on a terminé début janvier, donc ça fait 2 mois. 2 mois. Et vous avez eu l'idée il y a longtemps ou... Alors nous on est le genre de mec, on a une idée, elle arrive très peu de temps après. Ok. Donc on en a parlé quand notre maman a su qu'on allait avoir cette maison-là, elle nous a dit qu'on allait avoir un garage. Sans s'en parler, on a direct eu la même idée direct, c'était de faire un studio dedans. Donc ça s'est fait direct. Ça s'est fait direct quoi. Dès qu'on est arrivé là, Dès qu'on est arrivé là, on a commencé. Quand on a su qu'on allait avoir la maison, je me souviens de Thibaut qui m'a envoyé un message, mais vraiment direct. Il sortait de la visite de la maison et il m'envoyait déjà des vidéos du studio en mode alors là, il y aura la cabine, là, on va faire le bureau et tout. Et ouais, après, dès qu'on a eu la maison, ça s'est fait direct. On s'est lancé. Pendant 3 semaines, 2 semaines 3 semaines ouais, de travaux intensifs, mais on avait commencé un mois avant, vite fait casser ça. Ouais. Pour ceux qui n'ont pas vu les vidéos, allez voir les vidéos. C'est sur notre chaîne YouTube. Pour voir comment on a fait ça, mais ouais, 3 semaines intensifs, c'était intensif. Ouais. Du coup, qu'est-ce qui vous a poussé vraiment à créer cet endroit Alors en fait, on a eu plusieurs petits projets et on avait un petit home studio dans notre maison d'avant. Et on avait déjà des petits projets, tout ça. Et c'est ce qu'on kiffe tous les deux, la musique, créer. Même si au départ, quand on a commencé, on était assez séparés. Moi, je faisais des prods de mon côté et Pierre il faisait ses clips de son côté. On a très vite rejoint nos deux univers. Et donc, il nous fallait un endroit où on puisse travailler tous les deux. Tranquille. Et donc... le labo. Et donc, le labo. Est-ce que vous avez des peurs, un petit peu, des craintes un petit peu sur tout ce que c'est d'organiser tout ça? De créer un studio comme ça? Ouais. Et de le tenir? En vrai, pas forcément parce que peur, parce qu'on fait ce qu'on kiffe et si... Genre on perd rien, on a eu beaucoup à gagner dans on n'a rien à perdre en fait. Ouais, ça. Donc on n'a pas peur. Donc on fonce. Que du bénéfice. Que du bénéfice, que du kiff. Du coup, vous avez fait des collaborations avec des artistes. Ouais. Vous avez eu beaucoup de collaborations? Pour l'instant, c'est un peu, depuis la création du studio, c'est un peu le début. On reste dans le réseau qu'on connaît. Ouais, c'est ça. Même s'il y a des nouveaux. Ouais, on a des nouveaux artistes, mais on a eu quelques collabs. Enfin, on a travaillé avec Duro, avec Daviti du coup. Avec Simon Adaviti, Lana, qui est un artiste qu'on commence tout juste, un artiste segréen qu'on prend un peu sous notre aile et on l'accompagne. On l'accompagne, on le fait évoluer. Et puis 7K du coup. Et puis on a d'autres petits projets. Et puis on a d'autres petits projets, ça va venir. Qui devraient pop. Trop bien. Du coup, les collaborations comme ça, comment ça se fait exactement? C'est les artistes qui viennent vers vous, c'est vous qui... Alors en général, la plupart du temps, c'est notre réseau de gens qu'on connaît nous. Okay. Ils vont parler entre eux et du coup, ils vont venir nous voir nous. Mais en général, c'est ça, c'est du bouche à oreille. Ici, tout le monde se connaît, donc
ça vient vite. Et on n'est pas 30 000 à faire ça dans le coin. Donc ça vient vite vers nous. Donc c'est cool. Carrément. Et vous aviez beaucoup d'expérience avant de lancer ça? Comme Thibaut il te l'a dit tout à l'heure, on faisait chacun nos trucs dans notre coin. Moi je faisais mes clips, Thibaut il faisait des prods. Ouais. Et même juste avant d'avoir le studio, moi j'avais déjà commencé à faire un peu d'enregistrement, à mixer des artistes et tout dans notre home studio, dans l'autre maison. Pierre avait déjà commencé à avoir un beau réseau, les clips ça marchait, Ouais, ça marchait bien. Ça marchait très très bien. Et donc forcément il avait plein d'artistes qui venaient le voir et qui lui demandaient d'autres services, le mixage, tout ça. Et moi j'étais vraiment de mon côté, je faisais des prods tout seul dans mon coin parce que je kiffe ça. Et c'est quand on a rejoint ces deux univers-là que... Donc ouais, on avait de l'expérience, mais quand on est arrivé là, ça monte encore, ça fait que monter. On apprend plein de choses tout le temps. Donc vous avez une chaîne YouTube, vous avez parlé exact. tout à l'heure, donc, dans laquelle vous avez montré un petit peu l'évolution du studio, la construction et tout ça. Donc, à quoi on peut s'attendre sur YouTube de votre part? Alors sur YouTube, on voulait faire 2 vidéos par semaine, une vidéo par semaine. On voulait. C'est trop compliqué. C'était l'objectif. C'était l'objectif. Sauf que là récemment on avait tellement eu de projets différents, de trucs qui nous prenaient beaucoup de temps. Du coup on n'a pas eu le temps de se consacrer vraiment à YouTube. Mais le but du coup de YouTube, on s'en est rendu compte, ça va être de proposer des contenus soit très travaillés, comme la vidéo qu'on a pu faire avec Simon et Duro, où c'est un concept, c'est sur plusieurs jours et c'est très travaillé, il y a un produit fini à la fin. Ou soit des vlogs. Ouais. Montrer un peu la vie du studio, comment ça se passe et comment nous on fonctionne dans nos projets. Créer la chaîne YouTube, le but c'était ça, c'était vraiment que la chaîne YouTube ce soit la vitrine du labo. En mode on montre la vie au labo, qu'est-ce qui s'y passe, qui vient. Tu vois, un peu comme les vlogs au lot. Ouais. C'est ça, c'est la vie au lot, les gens y passent, machin, c'est marrant. C'était l'objectif. Et mais du coup, on a envie de se tourner là-dessus. Ouais, mais c'est un rythme, comme tu l'as dit, on voulait faire une vidéo par semaine, mais c'est un rythme qui est hyper compliqué à tenir. Parce que, en fait, avec tous les projets à côté, c'est trop compliqué, mais là, on va essayer à partir de l'année prochaine. Enfin, on va attendre que les projets se calment un petit peu. Même s'il y en a d'autres. Mais non, normalement, les vlogs devraient commencer à arriver. Les vlogs. Il faut qu'on leur trouve un nom. Faut qu'on leur trouve un petit nom. On va leur trouver un petit nom stylé. Les flabos. Les Vlabos. Pourquoi pas? C'est pas le meilleur nom. Et du coup, pourquoi la chaîne elle s'appelle Pierre et Thibaut et pas le labo? Est-ce qu'il y a une différence entre les deux ou... Parce que le labo c'est ici, c'est l'endroit, c'est le lieu. Okay. Et Pierre et Thibaut c'est nous deux. Okay. Et donc sur Pierre et Thibaut il y a des vidéos qui se passeront pas forcément au labo. Ah oui, d'accord, ok. Donc le labo c'est vraiment l'endroit et Pierre et Thibaut c'est nous deux. C'est nouveau ça. Du coup vous êtes un duo, vous travaillez en duo, comment il fonctionne un petit peu le duo? Est-ce que c'est chacun à ses tâches, vous pouvez tous les deux tout faire? Alors, vas-y. En vrai, on a chacun, genre dans ce qu'on fait au labo, on a chacun un peu nos spécificités. Bon, moi je fais du clip, Thibaut en fait pas, genre, on a chacun nos trucs, mais on essaye de se réunir et de... Même si par exemple tout mettre sous le même nom et de se rassembler, genre on essaye de... Ouais. D'unir nos forces quoi. Même si par exemple sur un clip, moi je sais pas... Je sais pas faire un clip, mais je sais comment ça se passe parce que je suis avec Pierre tout le temps, donc je sais comment ça se passe, donc je peux aussi apporter mes idées, avoir un regard extérieur, même quand je fais des prods et que Pierre il est derrière, il peut dire ah celle-là, est-ce que tu peux changer, ah, c'est un peu trop comme d'habitude, c'est un machin. Ouais. On s'apporte nous deux, même si on n'est pas dans notre domaine de prédilection, on peut quand même avoir des idées qui nous font grandir tous les deux. Ouais. Donc si on a un par exemple qui fait pas un petit peu de la merde, un truc comme ça, mais l'autre il va le reprendre. Exactement. C'est ça. Et comme on est frères, on n'a pas peur de... Ouais. Combien de fois Pierre m'a dit ta prod elle est pas ouf. C'est pas fou. Mais souvent c'est important. C'est facile de travailler entre frères. Franchement, on n'a jamais eu de problème. Ouais. On n'a jamais eu de problème. Surtout que du coup on se connaît très bien. Et donc on voit quand l'autre a une petite perte de motivation, on voit quand l'autre est pas sûr de ce qu'on fait. On voit très vite comment l'autre il réagit comment face à un l'autre truc se sent. Donc on sait comment réagir nous. Ouais.
Par exemple, si on voit une session studio, hop, ça commence. Je sens que Pierre il est en train de voir qu'on fait un peu de la merde. Je vais le sentir et du coup j'essaie de reprendre le truc bien pour qu'on avance. C'est facile de travailler tous les deux, c'est même bénéfique. C'est bénéfique, ça apporte de vraiment ouf. beaucoup. Ouais. Ouais. Puis on a du coup cet avantage-là en plus d'être tout le temps tous les deux, le week-end et tout, donc en vrai on peut travailler quand on veut. Et est-ce que du coup vous pouvez expliquer un petit peu plus en détail les tâches que vous faites chacun ou que vous pouvez faire par exemple si un artiste vient vous voir, qu'est-ce que vous pouvez lui proposer? Juste travailler sur la com d'un artiste. Tout ce qui touche à l'image et au son, on peut le faire. Ok. Genre là c'était l'exemple de faire un son, mais tu vois la scène avec Ced, on a fait des choses qu'on n'a jamais fait. Préparer une setlist, préparer des sons, des versions live de son, faire un décor. Organiser des répétitions, c'est des choses qu'on n'avait pas fait et c'est cool. Parce que maintenant on sait que c'est des choses qu'on peut proposer maintenant. En plus oui, carrément. Accompagner un artiste dans la création de son concert. C'est le concept du labo. Accompagner les artistes. C'est ça. Vous êtes vous-même du coup des artistes, tous les deux, oui. Ouais. On fait du son aussi. On fait de la musique un peu. Et du coup, justement, tu parlais de l'accompagnement de 7K pour le tremplin du NB Fest. Donc on verra ça dans la prochaine vidéo. Dans la deuxième partie. Pour nous, c'est ce soir. C'est ce soir le concert. Je cache pas, j'ai une petite boule au ventre là. Et donc vous êtes principalement concentré sur la musique. Ouais. Qu'est-ce qui vous attire dans la musique ou dans les artistes en général? En fait, la musique, moi je me suis rendu compte récemment que ça a eu une place hyper importante dans toute ma vie. Et c'est quand j'ai commencé à vraiment taffer dedans et vivre pour ça, je me suis rendu compte en fait, genre ça fait depuis que je suis tout petit que j'écoute de la musique et que ça en vrai ça aide beaucoup en vrai. De faire de la musique, d'écrire, d'écouter de la musique. Quand tu écoutes de la musique, tu te sens écouter toi-même. Parce que des fois, on va te parler de choses qui te touchent toi-même. Pour moi, c'est hyper important. Ouais. Et toi, ton rapport à la musique? Moi, c'est pareil. Moi, je trouve ça hyper important. Moi, j'ai fait de la musique quand j'étais petit. J'ai beaucoup écouté de musique. Et je sais pas, c'est venu naturellement. On a écouté beaucoup de musique. On a écouté beaucoup de musique. Donc on a toujours eu ce rapport assez important. Ouais, avec la musique. Avec la musique. Donc on s'y est intéressé. Et chacun de notre côté, Pierre s'est intéressé plus à la vidéo, le clip, tout ça. À l'image de la musique. Moi, de la musicalité et tout ce qui est plus musical quoi. Et donc forcément, on s'est rejoint là-dessus. On parle la même langue. Est-ce que vous avez un objectif objectif ultime que vous voudriez, ensemble ou séparément? Ensemble et puis après. Avec le labo, on a eu aussi une idée. Le but ce serait de créer un label. Ouais. C'est mais après, final. Un label, mais aussi on a d'autres idées de faire le labo, mais en 3 fois plus grand. Ouais. Avec des studios, avec des trucs pour tourner. Voilà. Parfait, ou un label. Ou un label. Ou les deux. En fait, le truc c'est avec le labo, c'est qu'on a tellement de points de sortie, on fait tellement de choses que on peut percer entre guillemets parce que Ced il va marcher. Du coup, on va continuer à le suivre et du coup, on va être là-dessus. Soit notre service de mixage, il va péter. En fait, on a tellement de portes de sortie. En fait, on peut pas. On peut pas avoir un truc précis en tête. Un objectif, mais on sait qu'il y en a tellement d'autres possibilités. Ouais. On sait pas vers quoi précisément, mais on a plein de possibilités. Et dans chacune de ces portes de sortie, il y a des objectifs à la fin. Mais si tout peut monter en même temps, c'est en tout cas, tout ce qu'on fait aujourd'hui, on kiffe ce qu'on fait, donc peu importe c'est quelle porte de sortie, on kiffera. Donc on prend. Tant que ça parle musique, on prend. Ouais, c'est ça. Et séparément, est-ce que vous avez des objectifs Du coup, on se voit plus trop séparément. Ouais, on se voit plus trop plus tard. Si Pierre a une réussite personnelle, il clip pour un gros artiste, ce sera aussi ma réussite. Et si je place une prod pour un gros artiste, ce sera aussi la réussite de Pierrot en fait.
C'est parfait ça. C'est vraiment le duo. Ouais, bah c'est ça, on est tous les deux, on a les mêmes le- objectifs, on a c'est les ça. mêmes envies. Donc forcément, si Pierre il a quelque chose qui lui réussit, ça me réussit à moi aussi, parce qu'on avance tous les deux dans tous les cas. Parfait ça. Ouais. Est-ce que vous avez des projets un petit peu plus proches Bah du coup il y a Au le labo concert de CED ce soir. Ouais, il y a le concert de scène. Donc Qui était, le tremplin, c'est un beau projet. On essaie d'accompagner CED là-dessus. Projet à plus court terme. Bah après, on a aussi toujours suivre les artistes avec qui on travaille, bah, Duro, Lana, tout ça. Donc forcément, eux ont des projets qui vont sortir. Ouais, c'est ça. Donc on En est fait, derrière. on fonctionne pas mal. Tu sais, on n'a pas de projet. Enfin, si, on en a, mais c'est dans Ouais. plus longtemps. Longtemps. Mais on fonctionne beaucoup en fait, genre avec les projets des artistes. Genre, c'est pas nos projets à nous, mais l'artiste a un Ok. projet et du coup, on va le suivre On dans ce truc-là. l'accompagne dans ce Donc truc. en fait, Ça tu dépend sais, de... demain, il y a Flo qui peut m'envoyer un message et me dire, bah mec, là, j'ai envie de faire un album, tu vois. Ouais. Et du coup, demain, bah nous, on est dans ce truc et on a. Et on fait un album. Voilà. Ouais. Et du coup pour le labo. Des Est-ce que vous projets avez pour le labo Ouais, des projets pour le labo. On a un projet, un très gros projet, Très très gros très projet. très gros projet. Qui est venu un peu une idée comme quand on a créé le labo. C'est une idée très... c'est arrivé très très vite. Et le soir même. Et on a commencé très très vite à se jeter dans cette idée-là. Et pour l'instant, là, ça devient de plus en plus concret. Donc, Rendez-vous en fin d'année. restez connectés. Doucement mais sûrement, ça arrive. Ok. Et du coup tu parlais d'une association. Est-ce que tu peux, enfin vous pouvez en dire un petit peu plus Alors du coup, on a créé le Labo Association. Association. C'est anglais. Euh, C'est ton côté ricain. Moi, c'est mon côté ricain. Pour justement À la base, le projet. pour aider ce projet-là qu'on est en train de faire, qu'on vient de vous teaser. Ça nous aide dans les démarches administratives, etc. Et le but aussi, c'est de faire grossir cette association. Parce qu'en la créant, on s'est rendu compte que c'était vraiment une bonne idée et qu'on pouvait vraiment créer des trucs plus sur le territoire ici. Donc on va essayer de faire grossir ce truc-là aussi. T'as d'autres trucs que j'aurais à rajouter sur l'association? Non, j'ai rien à rajouter sur l'association, tu l'as très bien décrit. Ok. Avec tous les tournages que vous avez pu faire depuis le temps que vous travaillez, parce que du coup, ça fait un petit moment maintenant. Ouais. Est-ce que vous avez des petites anecdotes comme ça Petites Des anecdotes croustillantes Alors, qui vous viennent sur la vidéo, 24 heures des... Waouh, tu sors ça maintenant comme ça? En vrai, ça, Oui, en vrai, on le c'est voit pas vraiment- dans la vidéo et c'est le moment de le raconter. Si tu lui poses la question, c'est le moment. Vous savez, la vidéo avec Simon Adaviti et Duro, donc faire un son en 24 heures, Itorien. Qui est disponible sur notre chaîne YouTube. On est allé manger au McDo, Qu'on Et- voit dans la vidéo. qu'on voit dans la vidéo à ce moment-là, et on s'est fait arrêter par le 17 quoi. Le 17. 17. On s'est fait arrêter et il s'est passé enfin c'était assez bizarre. C'était étrange. Ils étaient pas gentils, C'était pas. Non, c'était pas agréable. pas du Non, tout c'était gentils. vraiment pas agréable. On est arrivé, ils ont ouvert la fenêtre, ils ont dit à Flo, donc le conducteur, ils ont dit c'est quand la dernière fois que t'as fumé toi? Ah, Ok, direct, comme ça. direct. Ils ont sorti Nathan Ils de ont la sorti un voiture, pote de la voiture, il me dit je sais pas ce que tu caches mais on va le retrouver. Ah ouais. Genre il a sorti de la voiture comme alors ça, que il nous, s'est on fait avait vraiment fouiller à rien, l'extérieur vraiment, alors il y qu'on avait n'avait rien. Et vraiment pas cool. Ils Si, ont trouvé un petit point à trouver une amende sur la carte grise De Flo. donc il s'est pris une amende. Ah ouais. Ils étaient pas cool. Ils étaient C'était énervés. vraiment pas agréable. Et moi j'avais ma caméra qui est pas là, mais j'avais ma caméra parce que du coup on filmait pour la vidéo Ouais, et j'avais ma caméra qui était à mes pieds. Et tu sais, enfin une caméra c'est une gueule un peu bizarre, j'avais mon micro dessus et tout, et quand tu sais pas, c'est bizarre. Et je l'avais à mes pieds et il y a un gendarme qui vient me voir et me dit ouais, qu'est-ce que vous avez caché, machin, on va le retrouver. Je dis bah rien. Et il me dit c'est quoi ça, parce que du coup j'avais ma caméra à mes pieds, je la sors, je dis bah c'est ma caméra pour filmer. Et genre hyper hautain en mode de pourquoi faire, genre C'est quoi l'intérêt? pourquoi tu filmes? Et du coup tout ce truc là dans la vidéo, donc tout le monde on se fait arrêter, en fait on en a parlé pendant tout le reste de la session, même le lendemain et tout. Ouais. Et en fait du coup tout ce truc là,
à la base, la première version de montage, il y avait tout ça, genre, on racontait tout ça dans la vidéo. Ouais. Et en fait, on a tout enlevé parce que ça gâchait totalement le côté positif de la vidéo. La vidéo est hyper positive et tout. Ouais. Et ça gâchait tout le truc. Ça gâchait un peu le mood. Et ça a été compliqué en vrai au montage de tout couper, tous les moments où. Parce que tu sais, il y en a un qui parlait. Fuck le 17. Tu sais, il y en a un qui a une petite blague, un truc. Et du coup, j'ai dû tout recouper, tout mélanger et tout. Mais au final, dans la vidéo, ça se voit même Ça pas. se voit pas, ouais. Quand on se sépare, en fait. Ouais, maintenant on sait, du coup on va dire. Mais c'était un peu notre. Je sais pas, ça nous a marqué. Ouais. T'as surtout marqué Flo. Ça a surtout marqué le compte en banque de Duro, de Flo. Bah, du coup, on va arriver à la fin de l'interview. Merci les gars Y a pas de souci. Eh bien, écoute, merci beaucoup à toi. Et de nous avoir accueillis aussi. Ah bah, avec plaisir. C'est chez tout le monde quand ici. tu veux. C'est chez tout le monde. Tu mets les pieds ici, c'est comme chez toi. Si tu veux revenir, tu nous préviens. Ouais, c'est parfait. Et donc, où est-ce qu'on peut vous retrouver donc, sur les réseaux YouTube? Instagram, Pierre et Thibaut. Et après, on a nos comptes perso, Pierre et Thibaut. YouTube, la chaîne Pierre et Thibaut, toujours. TikTok, Pierre et Thibaut. Pierre et Thibaut. Et voilà. Twitch, on espère bientôt pour faire des lives. On est censé avoir la fibre. Pierre et Thibaut. Et voilà. Voilà. Twitch, du coup, en live de quoi? La musique. Ouais, la musique. Moi, tout en fait. Ouais, pareil que. La vie du labo. Pareil que sur la chaîne YouTube, mais en direct. Parfait. C'est l'objectif. Ouais. Mais il nous faut une bonne connexion là. Bah, on est censé avoir la fibre, mais juste censé avoir la fibre. Parce que visiblement, non. Bon bah merci les gars. Eh ben écoute, merci à toi. Merci à On va toi. la retrouver sur tous les réseaux. Et à la prochaine. À la prochaine vidéo. À la prochaine vidéo. À ce soir. Partie 2. Je me fais tout seul, gros c'est la clé.